Si tu manques de confiance en toi aujourd'hui, alors tu as probablement, dans 99% des cas, raison de ne pas te faire confiance. Parce que si tu manques de confiance en toi, c'est probablement que tu t'es prouvé à maintes et maintes et maintes et maintes reprises que tu avais raison de ne pas te faire confiance. Et dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi tu n'as pas confiance en toi, comment faire pour que tu puisses réellement avoir une vraie confiance en toi, et pas une confiance en toi qui est basée sur l'ego où tu vas te répéter dans le miroir, je suis un gars confiant, je suis un gars confiant. Non, une vraie confiance qui est basée sur des faits concrets qui te permettent de pouvoir être dur comme un roc. Et quand tu arrives dans la pièce, d'avoir toutes les personnes qui te regardent avec admiration parce qu'ils ressentent ton énergie et ton aura. Reste jusqu'à la fin parce que chaque étape de cette vidéo va te permettre d'atteindre ce résultat que je t'ai partagé, qui est que quand tu entres dans la pièce, tout le monde ressent ton aura et se prend une claque parce qu'ils voient que tu as confiance en toi et que tu n'as pas besoin de leur dire, ils le ressentent de par ton énergie. Ceci étant dit, aujourd'hui, je vais y aller vite. Je vais y aller très, 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 très vite. On va être brut de décoffrage. Aujourd'hui, je suis énervé. Donc, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas confiance en toi? C'est que tu ne peux pas te faire confiance. Aujourd'hui, tu sais quand on dit que tu n'as pas confiance en toi? Bah, c'est que tu es un traître. Parce que, en réalité, les personnes à qui tu peux pas faire confiance, c'est des traîtres. C'est des personnes qui, si tu leur donnes un peu de confiance, ils vont utiliser cette confiance contre toi, même si c'est pas vraiment leur volonté première. Donc, si tu peux pas te faire confiance aujourd'hui, c'est probablement que hier, tu voulais te lever à 5 heures et qu'au final, quand le réveil à 5 heures a sonné, bah, tu t'es pas levé. Ou c'est probablement que tu t'es dit que tu voulais lancer ton business, etc., mais qu'au moment de le faire, tu l'as pas fait. Ou c'est probablement que, je sais pas, tu t'es dit que tu allais aller courir demain et que tu n'es pas allé courir. Et en fait, ce qui fait que tu n'as pas confiance en toi, c'est que tu as peut-être 10 000 preuves comme ça, là, de choses que tu devais faire et que tu n'as pas faites, et qu'au final, bah, ton cerveau, il a interprété, ok, moi, quand je me dis un truc, je le fais pas, donc je peux pas me faire confiance. Et il a raison. Il a raison. Tu sais, si tu n'as pas confiance en toi, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est pas ton cerveau, il est pas con, il est pas fou. Si t'as pas confiance en toi, il n'y a pas un bug dans le système, tu vois. C'est pas une histoire de vibration, alignement, affirmation positive. Tu peux t'affirmer 47 ans devant le miroir, ce que tu veux. Si tu prends pas les actions, si t'as pas des preuves factuelles de ce que tu avances, tu n'auras pas confiance en toi. Ok? Donc, concrètement, la vidéo ne va pas être longue parce que c'est très rapide. Si tu veux avoir confiance en toi, tu dois te prouver au quotidien que tu peux te faire confiance. C'est con, on dit comme ça, hein. C'est tellement con, tu vois. Mais les gens, ils cherchent des secrets. Tu vois. Souvent, les gens, ils cherchent le sucre. Tu vois. En fait, les secrets, c'est le sucre qu'on vous a vendu. On vous a dit, nouveau meilleur business. La nouvelle stratégie qui faisait que tu n'avais pas réussi à faire ça. Le nouveau truc. Il n'y a pas de nouveau. Ici, dans cette chaîne, il n'y aura pas de nouveau. Enfin, il y aura peut-être des trucs un peu nouveaux, etc. Mais en réalité, rien ne s'invente. Rien ne s'invente. On n'a rien inventé. Tout se transforme. Tout se transforme. Rien ne s'invente. J'invente rien, je transforme juste. Et aujourd'hui, si tu veux avoir confiance en toi, il faut que tu aies des preuves. Maintenant, comment tu construis ces preuves? Bah, tu sais, déjà, ce qu'il faut commencer par comprendre, c'est que avoir confiance en soi, moi je pensais que c'était un truc général. Mais en fait, c'est pas un truc général. Tu vois, c'est pas parce que tu as un business qui fonctionne bien et que tu es chaud en business et que tu t'es prouvé que tu étais chaud en business et que tu faisais beaucoup d'argent que tu auras confiance en toi. Non. Tu auras confiance en toi dans le cadre du business. Mais tu n'auras pas confiance en toi avec les femmes si tu n'as pas travaillé cet aspect-là de ta vie. Pareil, si tu n'as pas un beau corps, tu ne te sens pas bien dans ta peau. Tu n'as pas un corps qui, quand on te voit, on se dit, ce gars-là, il impose le respect. Tu n'auras pas confiance en toi à ce niveau-là. Donc la confiance en toi, la confiance en soi, c'est pas un truc général. C'est pas un truc où tu peux avoir globalement confiance en toi. Non, la confiance en soi, elle opère toujours dans un contexte bien précis. Donc, si tu veux avoir confiance en toi euh, de manière générale, moi, ce que je te recommanderais, c'est de travailler ta confiance en toi sur les aspects qui sont le plus importants pour toi. Et je vais te donner des exemples ici. Les aspects qui, selon moi, sont le plus importants pour un homme, si tu veux avoir vraiment confiance en toi, c'est quatre choses. Ta capacité à faire de l'argent, ta capacité à avoir de l'abondance avec les femmes, ta capacité à avoir un bon physique et à être athlétique, et ta capacité à vivre une vie qui est stylée. Tu vois, ta capacité à vivre une vie qui est stylée. Je vais développer chacun des points. Pour l'argent, c'est simple. Tu crées ton business. Pour créer ton business, tu prends quelque chose qui te plaît, ok, et tu all-in là-dedans, tu vois, c'est tout. En fait, souvent les gens ils pensent qu'il y a des plans, des secrets de fou, des stratégies. Même moi, je l'ai pensé, mais il y en a pas. Tu prends un truc qui te plaît, tu all-in. Chaque jour, tu te tues à ce truc-là qui te plaît. C'est tout. Et dans 6 mois, tu auras fait de l'argent, t'inquiète pas. Une fois que tu as fait ça, business, le sport, qu'est-ce que tu pourrais faire pour le sport? C'est simple.
Aujourd'hui, tu sais, t'as pas besoin de regarder 10 000 vidéos, etc. Comment faire le bon mouvement, comment bien manger, compter les calories. Gros, regarde, les bras, à chaque fois, je suis plus très régulier à la salle hein, en ce moment. Je vais pas vous mentir, je suis pas très régulier sur le sport. Mais à chaque fois que j'arrive quelque part, la dernière fois, j'allais chercher à manger, j'arrive, le gars il m'a dit, tu sors de la salle ou quoi? J'ai dit non, pas du tout. Pourquoi? Ah bah parce que t'as un gros physique, t'es gonflé, etc. Et je lui ai dit non. C'est juste qu'à chaque fois que je venais chercher à manger, je venais avec mon pull. Mais vu que là on est en été, je n'allais pas mettre un pull, je suis venu en t-shirt. Et il a dit, ah ouais, ok, t'as un bon physique, etc. Et moi je lui ai dit, bah mec, en vrai, je m'entraîne même plus vraiment. Mais j'ai gardé les restes de l'époque où je m'entraînais énormément. Donc aujourd'hui, moi, si tu as moins de 20 ans, etc., bref, peu importe l'âge que tu as, le travail que tu vas mettre sur ton physique, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le travail que tu vas mettre sur ton physique, à une certaine période de ta vie, tu vas le garder pour le reste de ta vie, en fait. Tu vas le garder longtemps. À partir du moment où tu l'entretiens quand même, tu vois, là, je ne suis pas hyper régulier à la salle, mais quand même, je fais du sport quand même de manière plus ou moins régulière, tu vois. Ça m'arrive des fois de faire des pauses, tu vois, là, ça fait peut-être 2 semaines que je n'ai pas fait de sport, mais je sais que je vais reprendre, etc., parce que je me connais. Quand tu te connais, tu peux le faire, mais si tu veux construire un physique qui est bien, moi, ce que je te recommanderais, c'est d'aller à la salle le plus souvent possible, au moins 4 fois par semaine. 4 fois par semaine, tu vas à la salle. Ce que tu dois faire, c'est très simple, tu vas manger un maximum de calories. En fait, cherche à faire une grosse prise de masse. Tu vois. Mange un maximum de calories. Ok, donc, des pâtes, de la viande, etc. Essaye de limiter les aliments transformés. Essaye de quand même compter plus ou moins tes calories, etc. Ça, je te laisse le faire. Tu pourras te renseigner. Compte tes calories pour pas faire une grosse prise de masse, mais pour vraiment faire quelque chose d'équilibré. Et va à la salle et arrache-toi à la salle. Tu vois, pousse lourd. Et puis c'est tout, tu vois. Tu sais, des fois, il n'y a pas 10 000 choses à partager. Pousse lourd, mange et tu vas prendre du poids. Tu vois. Surtout si tu débutes, tu n'as pas besoin de faire des trucs de fou. Si tu débutes, tu vas 4 fois par semaine à la salle pendant 4, 6 mois et c'est bon. Tu auras déjà des premiers résultats. Si tu veux aller un peu plus loin, après, ça va te demander de faire plus. Mais si tu fais juste ça, tu vas à la salle 4 fois par semaine pendant 6 mois, tu as déjà un physique qui est différent et tu peux déjà faire de très belles choses. OK? Ensuite, sur ce qui est des femmes, moi, ce que je te recommanderais, c'est très simple. Tu sors dans la rue, je sais pas, tous les dimanches, tous les samedis, tous les week-ends, tu sors dans la rue et tu dragues des femmes, quoi. Ou tu parles aux femmes. Si tu n'as pas envie de forcément draguer, tu parles aux femmes. Et tu crées juste des discussions avec elles. Tout simplement. C'est con, c'est tellement bête, c'est tellement con, mais c'est simple. Il n'y a pas besoin de faire des trucs compliqués. Tu sais, je vais te donner une anecdote. Un gars de ma classe, quand j'étais au collège, ouais, un gars, quand j'étais au collège, qui était dans ma classe. J'étais à Châtelet. Pour ceux qui sont à Paris, Châtelet, c'est un endroit où il y a énormément de trafic parce qu'il y a plein de magasins, etc. C'est comme une avenue commerciale où il y a énormément de gens. Et souvent, bah, les jeunes ils aiment bien se réunir là-bas. Il y a beaucoup de femmes, etc., qui passent par là-bas. Et donc, j'étais sur Châtelet, je marche et je vois un ancien ami, enfin un ancien gars de ma classe, ok, qui était avec moi au collège. Il n'était pas beau. Il n'était pas beau, il n'était pas grand. Il avait rien pour lui, ce gars-là, à part une grosse paire de couilles qu'il a dû développer sur le terrain. Et il draguait des femmes. Toute la journée, il draguait des femmes, il draguait des femmes. Et je sais ce que tu te dis. Je sais ce que la plupart des gens se disent. Et même moi, je me le suis dit quand je l'ai vu. Je me suis dit, mais putain, il a que ça à faire, c'est un vieux mec. Il a que ça à faire. Enfin, il sort pour faire ça, le mec. Mais la réalité, c'est que, en fait, on n'est que des gros jugeurs, tu vois. Et les gens qui jugent les gens comme ça, souvent, c'est des gens qui font rien. Et moi, à l'époque où je jugeais le gars comme ça, bah, j'avais pas les couilles d'aller faire ce que lui faisait. Donc, tu peux te dire, ok, c'est vain, c'est de la merde, etc. Mais ça n'en reste pas moins un skills que tu dois développer, en fait. Parce que beaucoup de gars pensent que on est un homme par défaut. T'as un pénis, t'es un homme. T'es pas un homme. Tu, pas parce que tu es un homme que tu sais parler aux femmes. Et la plupart des gens, ils savent pas parler aux femmes. Donc, comment faire pour apprendre à parler aux femmes? Bah, il faut parler aux femmes, du coup, il faut travailler. C'est comme le business, en fait. Tu pratiques, répétition, répétition. Donc, si tu veux apprendre, tu sors tous les samedis, tu parles à des femmes. Tu vois, et pas pour les draguer dans un premier temps, juste pour créer du contact, pour prendre l'habitude de leur parler. Et ensuite, petit à petit, tu peux commencer à les draguer et prendre des numéros, etc. Et bah, une fois que tu auras fait ça dans ta vie, je te recommande de le faire au moins une fois, bah, tu auras compris que tu es capable de le faire en fait. Et donc, forcément, tu auras confiance en toi parce que tu sais que quand tu vas dans un endroit, tu es capable de créer des relations à partir de rien. Et ça crée de la confiance en soi. Une sacrée confiance en soi d'ailleurs. Ensuite, la dernière chose, donc j'avais mis business, sport, on a vu comment faire. Pour les femmes, on a vu comment faire aussi. Et ensuite, je sais même plus ce que j'avais mis à la fin, mais c'est la capacité à avoir une vie stylée. Euh, Aujourd'hui, concrètement, si je devais te raconter ma vie de ce que j'ai fait sur cette année, sur les derniers mois,
Les derniers mois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été à Barcelone quelques jours avec ma copine, on a profité, je l'ai emmené au parc Aventura, on a kiffé. Ensuite, avant ça, j'étais en Suède, ok? Avant ça, j'étais en Suède, ouais, avec un ami à moi, on est allé au showcase d'un artiste, on a kiffé, etc. On a visité la ville, c'était cool. Avant la Suède, j'avais fait euh, un mois en Thaïlande, ok, durant lesquels j'ai kiffé, j'ai visité, j'ai travaillé, j'ai fait du cash, j'ai découvert une nouvelle culture. Avant ça, j'ai fait un mois au Portugal, durant lesquels bah, j'ai travaillé de fou, j'ai pu augmenter bah, le revenu de mon entreprise, etc. Et j'ai pu justement me lock-in. Et bah, là, le mois prochain, je serai en Turquie. Et la fin d'année, là, je sais pas vraiment où je serai, parce que je vais faire encore des voyages, parce que moi, c'est ce qui me fait kiffer. Et sûrement, je sais pas, je vais faire plein de trucs stylés. Et quand tu dis ça, bah, ce qui est cool, c'est que c'est la réalité de ma vie. Et si je dis ça à une femme, elle pourrait même, enfin, si je dis ça à un gars, il pourrait se dire, ah putain, t'es arrogant. Mais c'est la réalité de ma vie, en fait. C'est la réalité de ma vie. Je suis arrogant, mais c'est vrai. Ok? Si je dis ça à une femme, elle pourrait se dire, waouh, putain, t'as une vie mouvementée, tu vois. Et forcément, bah, elle se dira, putain, si je suis avec lui, je vais pas m'ennuyer. C'est sûr que je vais kiffer ma life, tu vois. Et bah, quand tu as une vie comme ça, qui toi-même te fait kiffer quand tu es seul, hein. Moi, je te parle de toutes ces choses-là. C'est des choses que j'ai fait pour la plupart seul. À part le voyage avec ma copine, tout le reste, je l'ai fait seul. Quand tu as une vie qui te fait déjà kiffer quand tu es seul, bah, quand tu vas faire rentrer des gens dans ta vie, non seulement eux, ils vont kiffer davantage avec toi parce que tu vas les faire rentrer dans ton monde, mais en plus, bah, tu ne seras pas needy. Parce que tu sais que si tu rentres dans ma vie, c'est cool. Si tu rentres pas dans ma vie, je m'en fous parce que ma vie, elle est stylée de base, en fait. Et là, tu as confiance davantage en toi. Et quand tu réunis tout ça, c'est-à-dire tu as un business que tu kiffes, qui te rapporte de l'argent, tu as des femmes parce que tu t'es entraîné à aller draguer. Donc, tu as des femmes, tu vas en avoir hein, à force de devenir bon. Et tu sais que tu as la capacité d'en avoir à tout moment parce que tu sais parler et tu sais te mettre en avant. Tu as un bon physique. Tu as un bon physique. Donc, tu as travaillé sur ton physique. Maintenant, tu as un bon physique. Tu as des abdos visibles, etc. Et en plus de ça, tu as une vie stylée. Dans quel monde tu n'as pas confiance en toi? C'est littéralement impossible que tu n'aies pas confiance en toi après avoir fait tout ça. Ok? Pour le physique, je vais peut-être te donner quelques astuces en plus parce que j'avoue que j'ai été quand même assez vague sur le truc, mais 4 fois par semaine, calcule tes calories, ok? Pour ta prise de masse. Ok, ce que je te conseille de faire, c'est calcule tes calories pour ta prise de masse. Tu calcules tes calories de maintien, ok? Donc c'est ce qui te permet, c'est les calories que tu brûles au quotidien et que tu dois manger pour juste faire fonctionner ton corps. Et ensuite, tu vas justement augmenter un petit peu les calories. Tu vas augmenter peut-être de, je sais pas, 300, 400, 500 calories. Et tu vas tenir la diète comme ça. Et tu vas calculer ce que tu manges de manière très simple avec une application qui s'appelle Yazio. Ça te permet de scanner ce que tu manges et ça calcule les calories automatiquement et ça te permet maintenant de traquer ta perte de poids. Et donc, tu sais que ton seul objectif, c'est aller à la salle 4 fois par semaine et manger assez de calories que tu vas pouvoir traquer sur Yazio. Et si tu suis ça, bah, tu es garanti d'avoir le résultat et d'avoir le corps à la fin. Tu fais ça 6 mois, c'est bon, tu es un nouvel homme. Tu vois. Et quand tu vas à la salle, tu cherches à augmenter et à te faire mal. Tu vois, tu vas pas. Il y a des gens à la salle, putain, je les vois. Ils font pas du sport en fait. Ils viennent pour se divertir. C'est pas du sport ça. Ils font ça, etc. Tu vois que le poids il est même pas lourd. Eux-mêmes pour eux c'est pas lourd. Ils s'en foutent, ils le font pour le faire. Mais non, faut que ça te fasse mal en fait. Et si tu fais ça, bah, c'est impossible que tu n'aies pas confiance en toi. Parce que souvent, les gens, pour la plupart des gens, ils en ont un. Ils ont un domaine sur lequel ils sont confiants. Pour des personnes, ils en ont deux. Deux sur lesquels ils sont confiants. Mais il y en a personne qui a les quatre. Il y a personne qui a les quatre. Très peu de gens, du moins, ont les quatre. Et j'ai jamais vu quelqu'un qui avait les quatre et qui n'était pas confiant. Donc, si tu veux réellement maximiser ta confiance, max les quatre et t'es bien.